L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 62,67%. C'est le taux très moyen de ponctualité obtenu par EasyJet pour ses vols aériens en juillet. Un score qui classe la compagnie aérienne à la 20e place dans le palmarès des compagnies les moins ponctuelles, établi chaque mois par le site FlightStats. Le bonnet d'âne revient à Aegean Airlines, une entreprise grecque qui affiche un taux de ponctualité d'à peine 52,43%, soit pratiquement un vol sur deux en retard. Côté bons élèves, on retrouve la compagnie KLM avec 82,11% de vols opérés dans les temps. Air France se classe à une honorable 5e place, un palmarès à consulter sur capital.fr. L'info pratique Capital. Si vous souhaitez vous lancer en bourse, sachez qu'actuellement vous pouvez profiter d'offres de bienvenue très intéressantes de la part des banques et des courtiers en ligne. Ces établissements proposent aux clients ouvrant un compte titre ou un plan d'épargne en action des frais de courtage et ou de transfert totalement gratuits dans une certaine limite de temps et de montant. Before Bank par exemple rembourse les frais de courtage jusqu'à 2 000 € pour les ordres passés avant le 31 octobre prochain. Les ristournes offertes également chez ING, Fortuneo ou Boursorama Bank sont à découvrir sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par les emprunteurs exerçant des métiers à risque. Parmi eux, on retrouve notamment les routiers et taxis, les policiers et militaires, les pilotes de ligne ou encore les agriculteurs ou ouvriers du bâtiment. S'ils souhaitent devenir propriétaires, ils devront ainsi s'acquitter de cotisations d'assurance de prêt bien plus élevées que le reste de la population. Auprès des banques, l'assurance pourra même peser aussi lourd que les intérêts du crédit. Comme le montrent nos simulations, une solution s'offre pourtant à eux pour éviter de payer une trop lourde facture, la délégation d'assurance qui permettra de diviser la note par 2 ou par 3. On termine avec Leclerc. Afin de fluidifier le passage en caisse, les équipes techniques de l'enseigne de grande distribution travaillent sur un projet d'encaissement mobile. L'objectif étant d'ajouter d'ici début 2020 cette fonctionnalité dans l'application. En pratique, le client pourra scanner ses articles directement dans les rayons et à la fin de ses courses pourra valider son panier et le payer directement via l'application Leclerc. Reste désormais à savoir quel mode de contrôle sera mis en place à la sortie du magasin. C'était l'info écho avec Capital.